Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui on va partir à la découverte d'un Dacia Duster. Oui, c'est un modèle qu'on a déjà vu sur la chaîne, notamment en blanc. Mais ici, c'est une version 15e anniversaire et croyez-moi, il y a pas mal de choses à en dire de ce modèle-là. D'ailleurs, il me plaît beaucoup, mais ça, on va le voir après. D'abord, on le découvre en musique et je vous en parle juste après. Go! Comme je vous le disais en introduction, voici donc un Dacia Duster de seconde génération réalisé par Solido à l'échelle 1/18e. C'est un modèle qui commémore les 15 ans de Dacia en France. Parce que l'histoire de Dacia, c'est pas un long fleuve tranquille. L'histoire, elle commence en 1966. À l'époque, Dacia est une marque 100% roumaine. Son domaine de prédilection, c'est de prendre des modèles qui existent sur d'autres marchés, notamment la Renault 12 qui devient la Dacia 1300. Par la suite, il y aura pas mal de modèles Dacia qui vont naître, comme celui-là, 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 celui-là ou encore celui-là. Et tous ces modèles-là, en fait, ils vont connaître une carrière à rallonge, puisque Dacia, malheureusement, va pas réussir à se développer suffisamment, si bien que la marque a fait faillite. Le retour de Dacia, il s'opère en 1999, quand une célèbre marque automobile française, je pense que vous la connaissez, elle, a décidé de racheter Dacia. L'objectif, c'est de faire de Dacia une marque low cost française, en étant rattaché à Renault, c'est-à-dire en puisant dans la banque de pièces de la marque, tout en proposant des modèles, on va dire, bas de gamme, à petit prix. Le premier modèle à naître, je pense que vous l'avez toutes et tous connu, c'est la Logan. On est en 2005, et ce modèle-là fait un bruit d'enfer. Le succès est immédiat et la recette prend vraiment très rapidement. Il faut dire que casser les prix dans l'automobile, c'était pas un processus particulièrement commun. Il y avait bien des mini-stadines relativement dépouillées qui étaient vendues à petit prix. On se commémore notamment la première génération de Twingo qui, en version de base, est très dépouillée. Mais avec la Logan, on passe vraiment à un niveau supérieur. C'est-à-dire que la dotation est vraiment pauvre. Mais pour autant, c'est des voitures qui sont très fiables, qui sont très endurantes, qui sont pas si moches que ça et qui sont relativement habitables. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand la Logan 1 a été développée, il fallait que son coffre puisse permettre d'accueillir un cochon mort. Ouais, c'est pas très glamour, mais ça prouve bien que le cahier des charges était quand même assez technique et qu'il fallait pas juste faire une voiture pas chère. Mais pour autant, il se passe un phénomène assez dingue, c'est que les gens, finalement, le low cost, ça leur plaît, mais surtout chez les autres. Et au final, les versions les plus basiques des Dacia ne sont pas celles qui sont les plus achetées. La plupart des gens se dirigent vers des versions intermédiaires ou supérieures de chez Dacia. Fatalement, la gamme se développe rapidement, il y a la Logan MCV qui voit le jour, qui est une version break, et qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes à son bord. Parallèlement, en 2007, on est en pleine dieselisation, donc fatalement un moteur DCI s'invite sous le capot, et puis par la suite, il y a plein d'autres modèles qui arrivent, dont le Duster, le Monospace Logi et bien sûr le Ludospace Docker. Des modèles qui n'ont pas tous survécu de nos jours. Le Duster 1, on va dire ce qu'il en est, c'est pas le modèle le plus sexy du monde, mais si vous regardez son profil, vous verrez qu'il a été conçu très intelligemment parce qu'en fait, les portes avant sont exactement les mêmes portes que les Dacia Logan et Sandero. D'ailleurs, j'ai pas cité la Sandero tout à l'heure et c'est une grosse faute de ma part, parce que la Sandero, c'est vraiment le best-seller absolu de la marque. On l'aura compris, Dacia a cherché à faire un maximum d'économies en reprenant notamment les mêmes portes avant, aussi bien sur le Duster que sur une Logan. Fallait le faire quand même.
Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, Dacia se rend compte que finalement le low cost, c'est pas hyper vendeur comme image, et donc toute la gamme est renouvelée. Et puis le Duster 2, lui, je trouve qu'il marque vraiment le renouveau de la marque. Parce que le style est quand même gardé dans l'ensemble, avec un avant assez massif, des petites jantes, une structure générale qui est classique, mais qui fonctionne bien, sauf que le style est quand même beaucoup plus sympa visuellement. D'ailleurs, Dacia se permet même des coquetteries, et ça, on n'aurait clairement pas imaginé 15 ans plus tôt que ça arriverait. Avec notamment des optiques à LED, enfin bref, Dacia c'est vraiment une histoire de dingue, mais une histoire qui marche. D'ailleurs pour l'anecdote, le Duster a été vendu en 2017 à déjà plus d'1 million d'exemplaires. C'est pas la voiture la plus sexy du monde, mais c'est un petit SUV qui se montre polyvalent, suffisamment accueillant, idéal pour les familles, et qui surtout peut disposer de la transmission intégrale. Et ça, c'est un bel argument, d'autant plus que sur les terrains accidentés, le Duster, il se débrouille vraiment très bien. Il arrive même à lutter contre des modèles qui sont pourtant bien plus onéreux. J'ai assez parlé de l'histoire de Dacia, je pense que l'histoire vous la connaissez déjà plus ou moins. On va maintenant s'intéresser à cette réplique de Solido à l'échelle 1/18e. Mais juste avant, il faut savoir que le Duster chez Solido, le Duster 2, il est déjà sorti en blanc et en orange Atacama. D'ailleurs, je vous avais déjà présenté ce modèle blanc. Cette fois, on est sur un modèle type 15e anniversaire. En effet, en 2020, Dacia a tenu à célébrer son grand retour en réalisant une série spéciale pour les 15 ans de son retour. Alors, cette série 15e anniversaire, elle est appliquée sur toute la gamme et elle se présente sous la forme de modèles qui arborent la couleur bleu Iron, qui est très jolie, qui arbore des décorations sur les montants les montants B, également un petit badge 15e anniversaire sur le dernier montant, également des jantes spécifiques avec un centre à fond bleu, et également une sellerie qui est noire et bleue. Des spécificités qui font des modèles 15e anniversaire des versions plutôt recherchées et qui, je pense, pourraient bien devenir des collecteurs dans le futur. Le Duster 15e anniversaire, il est donc logiquement arrivé chez Solido à l'échelle 1/18e, et c'est une miniature que je trouve vraiment très réussie. Alors chez Solido, c'est un modèle qui est arrivé courant 2021. Il faut dire que la base existait déjà, donc il y a eu moins de difficultés pour son développement, mais il a quand même fallu procéder à quelques spécificités propres aux versions 15e anniversaire. On va commencer par voir la miniature au niveau de l'avant. Alors forcément, c'est le même avant que ce Duster blanc, c'est-à-dire qu'on a une finition qui est quand même correcte dans l'ensemble. D'ailleurs, je vais vous descendre la caméra, vous allez mieux le voir. Donc c'est un modèle qui est relativement bien fini. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a la mise en peinture version chrome des petits enjoliveurs de la calandre, donc ça c'est plutôt bien pour le réalisme. Fatalement, les calandres, aussi bien pour le pare-choc que pour la calandre classique, enfin je parle des aérations, c'est pas percé parce que Solido ne peut pas se le permettre dans ce temps de prix là, mais le rendu est quand même correct, vu qu'il y a pas mal d'éléments graphiques à regarder. Notre regard est pas trop accaparé par les aérations, donc ça marche plutôt bien. Les optiques sont également relativement fines. Alors les points de fixation, étonnamment, ils me paraissent un peu plus visibles sur cet exemplaire bleu que sur le modèle blanc que j'ai là. Alors est-ce que c'est une impression? Je sais pas. Mais globalement c'est plutôt bon, parce qu'on a des optiques qui sont à fond noir, qui ont des parties délimitées. On imagine bien également le positionnement des clignotants dans le petit renfoncement là. Donc c'est globalement très satisfaisant à ce niveau-là. On a également le carter avant, enfin le carter pare-choc, je pense que c'est plus un pare-choc que réellement un carter, qui est peint couleur aluminium, donc ça c'est plutôt bon aussi. Sur les versions 15e anniversaire, on a également les rétroviseurs qui sont peints en noir, en version laquée, donc ça c'est très bien aussi. Les jantes de 17 pouces me paraissent légèrement petites. Alors il faut savoir que sur les 15e anniversaire, sur les Duster 15e anniversaire pour être plus précis, c'était du 17 pouces de base. Là ça me paraît peut-être légèrement trop petit, pas de beaucoup mais un petit peu. Néanmoins, j'apprécie le fait que Solido ait été jusqu'à reproduire le fond bleu du centre des jantes, ça c'est un très bon point aussi, et ça a sûrement nécessité pas mal de travail par rapport à cette version blanche, qui a des centres de roues qui sont peints tout simplement en noir. Au niveau du profil, donc là encore, c'est très bon. Je vous remonte un petit peu le plateau. Le profil est bien dessiné, il est fidèle à la réalité. Alors, j'aurais peut-être pu commencer par ça, mais le bleu Iron, qui s'appelle Bleu Cosmos chez Solido, il est vraiment incroyablement beau. C'est une peinture qui a de superbes reflets. Et alors, quand il y a l'éclairage qui vient dessus, ça fait... Enfin, c'est vraiment magnifique. Le brillant est superbe, on est limite sur une teinte nacrée. Donc franchement, moi ça c'est vraiment mon petit coup de cœur, une belle peinture, ça fait vraiment tout. On a également des vitres qui sont surteintées.
Alors elles sont un petit peu plus teintées que sur le Duster blanc, à ma grande surprise, mais pour le coup c'est conforme à la réalité, donc je trouve ça très bien également. On a également des bas de caisse qui sont plutôt joliment esquissés, on a des petites bavettes en amont des roues. On perçoit également le système de freinage à l'avant, donc c'est des freins à disque. On a des disques qui tournent en même temps que la jante, et un étrier en position fixe. Donc ça, c'est très bien. Comble de la radinerie, ce Dacia propose toujours des freins à tambour à l'arrière de tous ses modèles. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait quand même le taf, mais c'est vrai que c'est pas très beau. Donc Solido a logiquement mis des freins à tambour. C'est dans la logique des choses. On a également les barres de toit, qui ont un revêtement chromé, donc aluminium brossé, on va dire, dans la réalité, avec le badge Duster qui est bien appliqué également. Les ajustements d'ouvrant sont plutôt dans la bonne moyenne aussi, je ne m'en plains pas. J'apprécie également la décoration qu'on a sur les montants B. Elle est simple, mais elle est très jolie, et surtout, elle est globalement fidèle à la réalité. Alors en vrai, c'est pas exactement cette forme-là, j'ai l'impression, mais le rendu est tout à fait honnête, donc personnellement, ça me convient largement. Petit logo 15 qui apparaît sur le dernier montant. Donc là encore, ça fait tout le charme de cette version limitée, donc c'est une très bonne nouvelle. Au niveau de l'arrière de ce Duster, alors on a tout simplement l'épaisse baguette noire qui est à l'arrière. On a également le logo Dacia qui là me paraît un petit peu trop haut. Je viens seulement de remarquer ça. Alors est-ce que c'est un problème d'ajustement de mon exemplaire? Oui, j'ai l'impression. Alors là, il n'est pas très droit. Mais là, en fait, le logo est vraiment beaucoup trop haut. Enfin, trop haut de 2 bons millimètres. Et pour le coup, le sigle Duster qui apparaît sur la baguette, là, eh ben, il est un peu trop haut aussi. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc là encore, c'est un défaut individuel de mon exemplaire. Si vous en recevez un, vous n'aurez probablement pas ce problème-là. Hormis ça, on a également la vitre chromée, on a l'essuie-glace qui est plutôt fin aussi. Les optiques, alors les optiques, je dois vous avouer que de prime abord, je me suis dit, c'est pas terrible. Mais en vrai, je trouve que Solido s'en est bien sorti. Parce qu'en fait, ils ont tout simplement, enfin simplement, c'est pas simple à faire. Hein. Ils ont modelé une optique, et ils ont appliqué en fait une topographie dessus pour donner cette impression de relief qui est la signature lumineuse de Dacia. Donc je trouve ça vraiment bien. Parce que hormis si on a vraiment les yeux dessus à quelques millimètres, et ben en vrai, le rendu est largement satisfaisant. On note aussi qu'on a une boule d'attelage qui est amovible, donc c'est-à-dire que vous pouvez la mettre ou la retirer. La sortie d'échappement, elle est vraiment très très bien. Là, Solido a fait un excellent travail, parce qu'elle est percée sur 5 bons millimètres. Donc niveau relief, c'est très bien. Et la finesse de gravure, elle est vraiment parfaite. Comme souvent chez Solido, on a une antenne qui est amovible. Tout simplement parce que la miniature est quand même assez volumineuse et pour éviter qu'elle se détériore dans la boîte, elle est tout simplement amovible. Donc un petit point de colle, surtout pas de la cyanoacrylate, ça permet de l'immobiliser définitivement, tout en évitant effectivement qu'il y ait un phénomène d'altération de la peinture qui se produit. Personnellement, je dirais que Solido a frappé fort et a frappé juste. Un Dacia Duster à l'échelle 1/18e, franchement, on s'y attendait pas. Cette édition limitée là, je trouve qu'elle est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'elle sublime vraiment le Duster, elle le met bien en valeur. C'est un bleu qui est magnifique et qui en plus a été superbement reproduit. Enfin bref, j'ai pas vraiment de reproches à faire à ce modèle là. Alors oui, effectivement, il y a bien quelques imperfections, par exemple le logo de calandre qui est un petit peu penché, les sigles arrière qui sont un petit peu trop hauts mutuellement, mais hormis ça, globalement, on a une très bonne homogénéité d'ensemble. Et il faut dire ce qu'il en est, Solido a vraiment fait d'énormes progrès. Il est temps de passer à l'intérieur, parce que vous le savez, le Dacia Duster 15e anniversaire, il a également une sellerie spécifique, qui est à la fois noire et bleue. Est-ce que Solido a vraiment fait ça? On va le découvrir. Alors, comme à mon habitude, je vous superpose des photos sur la vidéo pour que vous puissiez voir tout ça en haute définition. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous commenter un petit peu ce que je vois à l'œil nu. Alors, tout d'abord, la planche de bord, je trouve qu'elle est très très bien. Vraiment, c'est réaliste. C'est bien dosé. Alors, ce que je trouve génial, c'est que le centre des aérations, on a un bouton qui est bleu également. Donc ça, c'est vraiment la petite touche qui est spécifique à cette édition limitée-là. Et je trouve ça vraiment bien que Solido a été jusque-là. La sellerie, quant à elle, comme je vous l'évoquais, elle est donc bleue et noire. On a les sièges qui ont les bords qui ont été tampographiés avec un habillage bleu, donc c'est sympa, la texture est très jolie, ça apporte vraiment une vraie valeur ajoutée au modèle, c'est assez bluffant. Au niveau des contreportes, on a également une petite touche de bleu qui est appliquée au niveau des commandes de vitres électriques, un peu plus vers la poignée.
ça rend très bien également. Les charnières de porte sont relativement discrètes, c'est bien dosé, on voit bien que c'est un modèle moderne. Solido a également fait un bon travail au niveau du plancher, parce que les pédales sont bien appliquées. Alors on découvre qu'on n'a que 2 pédales, donc ça traduit la présence d'une boîte automatique. La motorisation, je sais pas ce que c'est, mais je pense que ça va être comme pour le Duster blanc. On voit que le compteur est gradué jusqu'à 7000 tours minute, donc ça induit que c'est une version essence. Le rendu est quand même bon. Alors comme d'habitude, les parties hautes sont négligées par Solido. Bon, c'est un choix habituel, c'est un choix stratégique qui permet de limiter les dépenses et surtout de maintenir le budget initial de 44,95 €. La partie du plafonnier où on peut allumer les petites lumières et les pare-soleil sont tout à fait satisfaisants. C'est bien produit. Alors à l'arrière par contre on ne voit quasiment rien, le fait d'avoir des vitres teintées c'est à la fois bien et moins bien, néanmoins j'ai l'impression qu'il n'y a pas de touche de bleu à l'arrière. Et globalement, faut dire ce qu'il en est, Solido a vraiment fait du très bon travail sur cette miniature. Je pense avoir fait le tour de ce modèle, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Personnellement, je pourrais pas vous dire que j'ai eu un petit coup de cœur, mais je trouve que c'est vraiment l'une des plus belles Solido que j'ai eues à ce jour, le modèle Duster dans son ensemble. Donc vraiment, si c'est une voiture que vous appréciez, je ne peux que vous conseiller de le commander. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Vous le savez, il y a des voitures résidentes dans le studio, c'est-à-dire des voitures que vous verrez à chaque fois, parce qu'elles sont tout simplement garées sur le côté. Est-ce qu'on ne remplacerait pas le Duster blanc par ce Duster bleu? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je vous lirai, et en fonction de votre avis, peut-être que ce modèle-là, vous le verrez maintenant de manière récurrente, garé ici. Sur ce, j'espère que la revue vous aura plu. La référence du modèle, c'est S18-04-604. Vous pouvez toujours le trouver en neuf. C'est un modèle qu'on peut trouver aussi bien dans certains magasins de jouets que sur internet. D'ailleurs, je vous mets un lien en description si vous voulez le commander. D'ailleurs, si j'ai choisi de vous présenter ce Duster là, c'est pas ma volonté personnelle à 100%, c'est parce que les personnes qui sont en première classe et donc qui ont cliqué sur le bouton rejoindre ont à leur disposition 2 fois par mois un sondage qui permet en fait de définir la prochaine présentation de modèle. Et pour celle-ci, ça a été ce Duster là qui a été retenu. Si vous voulez passer en première classe, vous cliquez sur rejoindre, c'est aucunement une obligation. Si vous le faites, ça me fera extrêmement plaisir, mais encore une fois, je ne veux aucunement vous y forcer. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye. Allez, outro.